Mesdames, Messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices, il y a un plaisir pour nous avec un espace qui c'est espace en deux droits sous Télé Guinée. Moi, souhaitez nous mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Vœux de bonheur, de succès continu, vœux de paix, de progrès et de prospérité. Je souhaite que chaque monde qui a suivi l'émission ça est capable de plus d'engagement pour lui permettre que l'État de droit soit établi en Haïti. L'État de droit la permettre que chaque monde reconnaisse l'État de droit en l'autre, la permettre que la société à vivre dans la concorde, dans la harmonie, dans la paix. La permettre que chaque monde prend responsabilité, quel que soit palier de responsabilité, les trouver là. Eh bien, nous-mêmes, ici, dans le niveau panneau, nous estimons que droit panneau, c'est chercher, faut comprendre qui ça, alors devoir nous, chercher, faut comprendre qui ça qui est important dans la société pour ou même vous respecter et pour faire l'autre monde tout respecter autant que faire se peut. Aujourd'hui, on n'a pas commencé l'espace de droit ça avec un invité bien connu dans l'espace ça, qui c'est Maître Kessner Michel Termizi. Nous avons recevoir sous chapeau professeur de droit et procédure pénale. Maître Termizi, nous souhaitons meilleurs vœux et nous souhaitons encore bienvenue dans l'émission Journée aujourd'hui. Moi, merci, Maître le moine. Et vous souhaitez des vœux, même amplifier vœux ça, sous vœux ça, bonheur, grâce, paix et prospérité. Parce que je me dis bonheur et prospérité, parce que prospérité, ou toujours bonheur, là, venir dans la prospérité. Très bien. Donc, moi, merci du fait que vous invitez dans l'émission matin. Une émission que nous connaissons très écoutée à travers le pays et même sur la planète là, parce que tout côté est un pays francophone. Et vous pas fait une idée, même à Seychelles, l'île de la Réunion, où est-ce côté mal tombé, et vous attendez Radio Télé Guinée, et vous suivre l'émission ça, et il y aurait l'espace de droit, pas vrai? Donc c'est avec un plaisir que je suis là, et pour moi évoluer avant sous dynamisme, droit pénal et procédure pénale. Merci, Maître Termizi. Et moi, je pense que, ou même qui gagne un pile étudiant, université Cap-Tandéo, l'heure où en chair, on fait cours de droit pénal et procédure pénale, jeunes, ils ont gagné une attention, ils ont porté à ça, on dit. Je ne dis pas, il y a suivi vous qui va parler de droit pénal. Eh bien, Maître Termizi, pour tout étudiant, pour tout le monde qui a suivi vous, pour tout jeune avocat, pour tout le monde qui c'est des procéduriers retors, monde qui croit dans la procédure. Et est-ce que vous êtes capable de dire nous d'abord, en essence, droit pénal là, qui ça veut dire? Pour qui ça, vous parlez de droit pénal? Quelle différence qu'il y a entre droit pénal là et droit civil là? Moi, juste avant de commencer avec droit pénal, il faut me dire que j'ai une pensée spéciale pour Maître Gérard Goug, mon ancien professeur de droit pénal, général en première année. Ça le mémoire et tout. Et je pensais également à Maître Saint-Marcois, c'est Maître Clémenceau Thomas, Clémenceau, qui a contribué dans la formation dans le droit pénal et procédure pénale. Et forme de droit pénal, parce qu'une société, pour l'évoluer bien, il faut qu'il prévoit et punisse des comportements jugés antisociaux.
quel que soit le système qui va évoluer à travers la planète là, ils prévoient et punissent des comportements. Donc c'est ça que fait dans le droit pénal, qu'on branche du droit positif. Il y a deux droit pénal, il y a un droit pénal général, il y a un droit pénal spécial. Alors le droit pénal général là, ça lui-même le fait, c'est que il y a un conseil de règles que l'établit qui prévoit infraction et il prévoit peine yo tout. Infraction, ça nous a carré un comportement antisocial. Donc comportement pas digne, la loi prévoit lui, c'est ça les règles de droit yo, et même loi ça prévoit là, li punit. Et ça nous remarquer c'est que dans chaque société il y a des bagages que il y accepté mais il y a des sociétés pas acceptées. Comme le temps a évolué, il y a des bagages dans X sociétés que ont réprimé conformément au droit pénal, et il y a des sociétés qui n'ont pas réprimé. Donc, nous avons un droit pénal général qui est ensemble règles qui prévoit toute infraction et peine. Et nous avons un droit pénal spécial qui prévoit éléments constitutifs chaque infraction. Parce que chaque infraction, il faut être capable d'étudier séparément. Et ça fait, le droit pénal spécial là, il peut regarder ça constitue infraction. Et peine dans tout. C'est une raison ça qui fait des fois qu'on entend des analystes qui ont les éléments constitutifs de l'infraction, qu'on entend de tout, non jugement, il y a parlé des circonstances. Mais dans le droit pénal général, là, il y a plus parlé de la responsabilité pénale. Parce qu'on ne peut pas punir quelqu'un, ou pas qu'à punir un monde, pour une faute qu'elle n'a pas commettre. Donc, il faut fixer la responsabilité pénale. C'est ça que fait dans le droit pénal général. On parle de faits justificatifs, responsabilité, il faut responsabiliser. Eh bien, dans le droit pénal spécial, là, dans le droit pénal, là, qui est un branche droit positif, on parle de droit pénal, ou droit pénal général, ou droit pénal spécial. Donc, en gros, c'est droit pénal général. Mais attention, puisque nous parlons de droit pénal, parlons de procédure pénale. Oui, parce que là, nous avons plusieurs systèmes. Et nous-mêmes, nous avons un système qui base, ça n'a qu'à le système romano-germanique. Nous ne pouvons pas entrer dans le détail de procédure-là. Nous étions dans l'essence d'abord, dans l'essence du droit pénal là. Jean sauté abordé là, Jean sauté abondé là, et c'est comme si société ou société yo en général, yo gardé yo tout un série de comportements et qui est acceptable, l'autre qui n'est pas acceptable. C'est dans ce sens-là, ils viennent avec le droit pénal là. Mais qui est ce monde qui est là pour garantir le respect de ces principes au niveau de infraction de droit pénal? Avant de dire qui est-ce qui est chargé, parce que on va regarder la politique pénale. Quel que soit pays, il est obligé d'une politique pénale. Et de plus, le ou a réprimé sous notre système de droit écrit, tout ce fait en dehors de la loi, il est réprimé. Et il dit le droit de punir appartient à l'État. Mais c'est donc, voilà, le pouvoir de punir appartient à l'État, mais ce pouvoir est limité par le droit. Et qui est ce droit? Puisque c'est l'État qui l'a pour réprimer, et pouvoir l'État limité par le droit. Et nous avons un droit écrit parce que là, les gens qui chargent dans le système que nous avons évolué, yo commissaire du gouvernement. Ok. Vous connaissez, le n'a parlé de droit pénal. C'est eux qui poursuivent. Le n'a parlé de droit pénal, on dit que le pouvoir de punir appartient à l'État. Chaque fois dit ça, moi l'État comme une friction juridique, et moi l'État tout, et comme étant donné que l'État, ce n'est pas une personne physique, donc tout le monde qui peut aller et
agir dans non l'État, yo même yo gen limite pas yo tout Ouais. parce que yo pas qu'à permettre yo pour faire n'importe bagaille, N'importe quoi, n'importe quel n'importe moment. quoi, n'importe quel moment. Parce que- Comment pour nous empêcher que même lorsque l'État gagne un pouvoir pour le punir, mais pour abus de pouvoir pas sortir beaucoup de l'État. Eh bien, pour abus de pouvoir, ne pas sortir côté l'État, il faut que l'application procédure respectée à la lettre. Oui. Parce que c'est peut-être ça, le droit pénal a le sens strict et il faut respecter ce qu'on appelle la procédure tracée par le législateur. Et Mabdou ça bien. Même l'État, c'est lui qui monopolise le pouvoir punir là, mais la pas agi, c'est pas quelqu'un qui comprend, c'est le gouvernement. Un gouvernement, on ne pas confondre l'État avec un gouvernement. Parce que l'État, ça constitue l'État, c'est l'ensemble des institutions de la société, Très bien. l'ensemble des hommes qui constituent. Mais un gouvernement, il est là pour agir au nom de la République. Donc, quelqu'un qui représente un gouvernement, son devoir, c'est d'agir au nom de la société. Ou pas qu'à faire excès de pouvoir, parce que si vous faites excès de pouvoir, vous rentrez dans une violation, et l'État tout, l'État pas de droit tolérer excès de pouvoir. Donc c'est une raison, au départ, nous faut connaître que si pouvoir punir là appartient à l'État, mais pouvoir ça limité par le droit. Et c'est ça qui rend le droit pénal la dynamique. Pour exemple simple, si vous allez en France, puisque nous héritons de procédures françaises là, hein, pas besoin de tomber dans Napoléon. Et on va prendre compte que tout le monde capable d'agir ou agir au nom de la République. Toute décision à prendre au nom de la République. Mais, en tant que représentant de l'État, on va agir au nom de la société, puisque c'est où qu'il a pour rendre une société stable, pour réprimer tout ce qui est mauvais, pour autoriser, pour permettre aux gens de vivre dans la tranquillité, dans la paix et dans l'harmonie. Bon, M. Mézi, pendant qu'on a parlé de droit pénal, on a parlé de politique pénale, on a parlé de rôle de l'État, rôle du gouvernement, rôle agent public. Et moi, avant nous connaître, gagner une dynamique qui traverse toute société à travers le temps. Et dynamique ça, il vient avec changement, il vient avec une série de faits sociaux. Tant que je dis là, il a parlé de cybercriminalité, il a parlé de crime transnational, il a parlé de gros causés. Comment, pour droit pénal, un pays, une société, l'y adapter avec le temps? Eh bien, il faut un pouvoir législatif là, il faut un pouvoir exécutif là, il faut un pouvoir judiciaire là, l'harmonie des trois pouvoirs. Et récemment, il y a une commission qui était formée pour soumettre un nouveau code pénal. Et le nouveau code pénal là, est obligé de adapter à la réalité. Parce que là, on fait analyse. Haïti, non seulement Haïti, son pays, son société qui a évolué dans le pays, mais elle n'est pas en dehors de l'ordre mondial. Très bien. Il n'est pas en dehors de l'ordre mondial, on sait de respect, on sait des normes établies à travers le monde que Haïti est obligé de rentrer là-dedans. C'est une raison qui fait qu'il y a des conventions qui signées, hein? Il y a des accords qui ratifiés, etc. Et à travers le monde, maintenant, où il n'y a pas de lutte, où longtemps, il n'y a pas de quoi parler de ça, contre les crimes transnationaux, hein? Il n'y a pas de quoi parler de ça en Haïti. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de traite, il n'y a pas de gagnant. Et vous rendez compte, malgré tout, il y a des efforts qui sont faits, il n'y a pas de corruption, longtemps pas de quoi parler de ça, il n'y a pas de kidnapping, et rappelons bien, longtemps, c'est des enlèvements de quoi parler. Mais pour exemple simple, moi rappelle
sous le gouvernement de l'éminent président de la Cour de cassation, Boniface Alexandre. maître Alexandre Boniface, pour exemple simple, et le gouvernement, parce qu'il y a le président, parce que suivant notre système, suivant le système constitutionnel, la constitution imposée, il y a l'exécutif bicéphale, il y a le président de la République et le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Eh bien, ça crivait dans le système, ça, c'est que c'est le Premier ministre-là qui est chef du gouvernement. Eh bien, à l'époque où il était question de mener la lutte, peut-être en 2004, le phénomène kidnapping n'a été fait rentrer en Haïti, or, code pénal nous prévoit seulement enlèvement. Mais kidnapping, il y a une différence entre enlèvement et kidnapping. Il y a un français, un anglais. Oui, mais il y a une différence, enlèvement et prendre mon nom, mais pas de gain, rançonnement. Pas de gain, rançonnement. Alors que kidnapping, il y a gain, rançonnement. À ce moment-là, pour faire face à cette situation, le gouvernement de M. Gérard Latortue, il a fait sortir un décret pour faire face à cette situation. Parce que là, à ce moment, pas de gain, le Parlement. Le Parlement n'existait pas de Parlement. Donc, il était question de prendre un décret. Eh bien, il faut rendre compte, après, il a essayé de défendre contre lui, mais en mars 2009, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il vient sortir une loi pour permettre de lutter. Sa loi, ça n'a pas parlé de kidnapping et lui clarifier la question. Donc, il y a des conséquences, il y a qui peine il peut voir. Et il ne dit pas qu'il y a une liberté provisoire. Non. Oh, donc, c'est pour montrer, alors ça ça montre que les règles, il y a venu graduellement en fonction de l'évolution du temps. Donc là, il faut gagner une série de grands sociologues, grands professeurs et des intellectuels de différentes disciplines universitaires qui ont après réfléchi pour une société, pour Caraboué, qui l'est, pour eux, c'est de grands avocats qui non seulement réfléchir pour la société et qui pral tout faire des suggestions. Maintenant, M. Termesi, l'heure où parlez-moi de causer ça qui a passé dans la société, ça m'a vu demander jeunesse là qui a pas prendre droit, je ne veux dire, et qui c'est des étudiants de M. Termesi, étudiants de l'autre monde, qui ça doit retenu comme bagage. Est-ce que droit est dynamique et yo même faut rentrer dans la dynamique de formation continue pour yo comprendre la nécessité pour yo marcher à un rythme proportionnel à la société et faire profondément tout pour comprendre l'évolution de la société et adapter loi à ça. Mais pendant qu'on parle d'étudiants, de jeunes, on a parlé tout de institutions républicaines. Rôle yo, magistrat Termesi. Comment ouais pour institutions républicaines yo, je rôle pas yo, pour jeunesse là qui prend relève là, je rôle pas yo et pour tout éminent juriste intellectuel de tout calibre yo, comment yo capable prendre responsabilité yo pour société arrêter une société dynamique avec le droit comme et façon pour nous capables de remettre pendule là de temps en temps. Mon cher, puisqu'on parle de jeunesse là, mon cher me suivre un pile jeune. Il y a des jeunes qui sont extrêmement brillants. Il y a des gens qui viennent apprendre le droit. C'est par curiosité. Il y a des gens qui viennent apprendre le droit pour le professer. Mais il y a des gens qui viennent apprendre le droit tout pour commettre des actes malhonnêtes, des actes indignes à la profession. C'est une raison qui fait des fois, on a parlé, nous toujours dit ça, il y a des avocats avec grand A, avocats, et des avocats petit A. Mais c'est avec tristesse qu'on a constaté, parce que là, par contre, sous prend la liberté pour suivre l'évolution chez nous. On va prendre compte que des fois, au moment où si tout le monde
qui rentrent capable de prendre une profession destinée à la profession d'avocat. Oui, parce que Forme de bien et des étudiants, moi-même, je suivais et soutenance, je suis parcours, moi, dans le cabinet, ils apprennent le droit. Parce que le droit, vraiment, comprendre, c'est par le tribunal, pas les faire n'importe quoi. Parce que ça exige une formation intellectuelle. Parce que là, vous n'êtes pas capable d'apprendre avocat, vous voulez avocat. Pour maîtriser la langue créole et la langue française. Vous n'êtes pas capable d'apprendre avocat pour écrire n'importe quoi. Vous n'êtes pas capable d'apprendre avocat pour poser des actes indignes à la profession. Je prends un exemple simple. Tout le monde à l'école de droit, en pile, on dit, yo c'est avocat, yo rentre dans la profession. Mais il faut reconnaître que les gens qui rentrent dans la profession d'avocat, c'est pour déshonorer un barreau. Il y a des gens qui rentrent dans la profession d'avocat, c'est pour rendre honneur, pour permettre d'honorer le barreau par son comportement. Il y a le comportement de l'avocat. Tout le monde sait qu'en Haïti, l'avocat est un toutiste. Hein? Il y a quelques rares avocats qui spécialisent le nom, je comprends. Mais l'avocat haïtien est un toutiste. Et il dit tout que, Marie premier, il dit, c'est des grands parleurs pour arracher l'angle, mais grands parleurs pour arracher l'angle. Mais là, il dit ça, c'était une façon de faire comprendre à l'avocat qu'il a pour devoir de parler. Parler et communiquer, ça exige un moyen de communication. Moi, je un bon exemple simple. Tout le monde m'a dit ça pour montrer aux professionnels d'avocat. Il y a une subtilité. Vous voulez non, nous avons procédure pénale. Nous avons droit pénal et procédure pénale. Non, on connaît qui est écrit. Non, c'est ça lié. Bon, il faut faire une requête. D'accord. Il faut requête. Mais d'accord. Bon exemple simple. Pas parler de trop long exemple. Je songe non plaidoyer. Ma bon exemple non plaidoyer simple. Monsieur, un avocat campé, il dit honorable magistrat, ce procès que vous voyez là, ce procès est dans mes plats mains. À l'autre, de crier de grâce pour la langue française, de grâce pour la langue de Voltaire, de grâce pour Jean-Paul Mars. Je dis l'autre là comme ça. Collègue, on ne dit pas plat main, mais paume de la main. Donc, c'est question de subtilité. Mais il y a aussi des subtilités de la procédure que l'avocat doit maîtriser. Ce n'est pas faire n'importe quoi, agir n'importe comment. Donc, là, on comprend. C'est pourquoi actuellement, il y a les barreaux organisent des écoles. Très bien. Maintenant, Maître Kermési, je suis content, ou des exemples. Moi-même, ça qui surtout interpellé pour moi, inviter la aujourd'hui, c'est non seulement comprendre la nécessité et droit pénal dans la société, et j'aime dit tout à l'heure là, dynamique sociale et qui m'a dit pour nous de temps en temps réviser le droit. Mais moi je dis tout, en termes de procédure, nous gagnons une démarche qui m'a dit nous pour nous commencer à tel point pour nous finir à tel point. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Et la procédure à pas respecter, ça passe maintenant. Mon cher, parce que doit les plus chita sous forme que fond dans au compte ça me constater. C'est avec peine m'abdil parce qu'on me fait parquet pour au prince, me fait parquet cour d'appel, me fait parquet cour de cassation. C'est avec peine m'apprendre que certains avocats ils mettent dans la tête que le parquet est une juridiction de jugement. Ils prennent le parquet, ils prennent plaider parquet, ils prennent faire n'importe quoi parquet. Et ils joignent des gens qui tu as faire comprendre que le parquet sont juridiction de jugement. Ils ne prennent pas de décision. Et des fois, je des gens qui ne pas de complicité avec eux et capable de faciliter ou faire n'importe quoi. C'est avec peine que je suis ça parce que moi-même, professeur de procédure pénale, je toujours faire comprendre à
étudiants yo, en matière pénale, il y a le parcours, il y a la procédure. Et par devant le tribunal de paix, le tribunal correctionnel, la cour de cassation. Il y a la procédure. Donc, on te pose une question là, je dis ça avec peine. Bon. Même les gens qui apprennent profession sur le tas, parce que là, l'on étudié, il y a des mandataires forains, des fondés de pouvoir, des bacheliers en droit, hein? Il y aurait les praticiens en droit. Mais tout le monde connaît que la procédure a commencé. Les point commencé. Et les gains. Le tenant et l'aboutissant. Le tenant. Et pour qui ça, d'après vous-même, procédure là, voie procédure là, comme biaisée. Pour qui ça? Quand il y a de la mauvaise foi. Et on dit tout, corruption qu'on cause ça tout. Et corrompu, parce qu'on est cap fort promesse. Nèg la pral dit l'autre là, l'elle fait comme là la poté tel comme ba yo. Au compte ça yo fait en pile. C'est grave. Moi même rappelle mon ministre de commissaire gouvernement créé pour demander pour mener une investigation. Commissaire gouvernement. Me transporter et me tomber sous caillou à l'époque. Le pas de loi sur la corruption. Hein. Et c'était vraiment grave et stupide. Il y a des bagages qui sont contents de petit, c'est choquant. Bon, maintenant, et nous parlons de procédure pénale. Et là, nous, en face de M. il faut nous tout profiter et poser quelques questions pour tout étudiant qui attendent. Ouais. Et le juge de paix après plus fonctionner. Juge de paix. Tantôt, les lycéens au PJ. Vous voulez me répondre à une question là? Mais, clarifier? Mais juge de paix, ça, il gagne en procédure commencer. Non, alors bon, je suis convaincu simple. Et allez, avant d'aller au PJ. Nous avons que vous-même, ou clarifier pour nous, pour nous rôle juge de paix, qui le juge de paix a gagné pour le déférer et parquet, qui le juge de paix a gagné pour lui remplir, pour lui réaliser information préliminaire et qui obligation lui gagner face avec. Nous sommes purement et simplement dans la procédure. Je vais l'expliquer très simple pour que tout le monde comprenne. Mais avant de commencer, nous propose et puis nous tourner tout de suite avec un questionnaire Michel Termizi qui pourrait aller en nous et démarche en procédure là, c'est juge de paix qui lui-même a rempli, fonctionné correctement, soit comme OPJ, soit comme. En tout cas, je pense que M. Termizi pourrait clarifier pour nous. Nous avons une pause en publicité, nous allons retourner tout de suite. Mesdames, Messieurs, au saut téléguinéen, on va suivre Espace en deux droits. Avec comme invité, Maître questionnaire Michel Termizi, nous recevons sous chapeau professeur de droit et procédure pénale. Avec lui, nous avons gardé plusieurs questions qui ont à voir avec l'application du droit pénal dans une société. Nous avons regardé avec lui tout comment dynamique sociale qui a traversé toute société en général, comment pour adapter droit avec lui. Et comment tout pour nous réfléchir à un niveau élevé qui permettre que nous épouser toute une série de réalités sociales. Au fur et à mesure que la société allait évoluer, dans un sens comme dans un autre, eh bien, comment pour nous adapter et principes de droit
et pour nous embarquer tout le monde dans la logique respect et scrupuleux principe ça. Nous regardons avec M. Termesi, nous avons dynamique sociale développée avec le droit, parce que le droit tout, c'est une discipline universitaire qui lui-même adapté avec le temps. Nous regardons tout avec M. Termesi, comment procédure pénale là. Eh bien, nous faisons tendre, le professeur a dit nous, que faut que la procédure a commencé non point, faut qu'il finisse non point, les tenants et les aboutissants. Nous d'accord tout gagner souvent voie procédurale qui biaisée côté que yo court-circuité yo et à dessein ou pour une raison quelconque, eh bien nous poser mettre terminer encore question pour nous demander li juge de paix. Li gagner yo procédure li commencé. Eh bien qui le juge de paix ça li jouer différents rôles pendant que la remplit même fonction. Maître Termesi, ou bien la parole. On parle de juge de paix. Tout le monde connaît sur l'évolution de temps, une transformation faite parce qu'à un moment donné, au monde comptait quand juge de paix, c'était un juge de conciliation. Il n'y a pas de besoin d'étudier droit avant longtemps. Il nommé un juge de paix. Et où il y a pile juge de paix qui passait. Un juge de paix, un pile, qui pas qu'on doit bien. Mais dans la société, les grands problèmes, c'est eux qui ont tranché. Mais avec l'évolution du temps, il y a une loi qui vient prévoir juge de paix. Mais on apprend en matière pénale, purement simplement là, pour nous rendre juge de paix, il y aurait le juge de simple police. Mais suivant le code d'instruction criminelle là, tout, ou apprendre yo ballon attribution d'officier de police judiciaire sous le code d'instruction criminelle. Mais officier de police judiciaire là tout, c'est en matière de délit et de crime. OK. En matière de simple police, les juges de paix. Mais en matière de délit et de crime, il n'est pas juge, il n'est pas qu'à juger. Il n'est pas capable de juger. Mais bon bagage qui arrive, c'est que juge de paix est important dans la société. Il y a place là. Bien que, suivant, j'ai participé à des colloques, je t'ai préparé la procédure pénale, mais gagné suivant le nouveau code de procédure pénale qui est dans les cuisines. Il y a détaché, semble-t-il, les juges de paix de Santa Carole, les officiers de police judiciaire. Parce que au niveau de la police nationale, de la direction centrale de la police judiciaire, et comme cela se pratique aussi en France, parce qu'en France, il y aurait les juges de paix et les juges d'instance. OK? Alors que l'équivalent juge d'instance en France, c'est juge de paix. Équivalence juge de grande instance en France, c'est juge du tribunal de première instance, parce que là, il y a même une collégialité là. Mais ce qui est important pour nous retenir, juge de paix est important dans la société. Mais, pour mon juge de paix, il faut avoir une moralité. Et il y a tellement constaté problématique à faire juge en Haïti. Je me rappelle sous le président de Jean-Bertrand Aristide, on parle des réformes de la justice. Il a ouvert l'école de la magistrature pour former les juges parce que il a rendu compte que tu gagné à ce niveau en faiblesse. Je prends un exemple simple. Pour montrer que tu as un juge qui n'a pas de droit pénal. Et je vais citer non ministre, ministre Sassi Laptan de Blalka témoigné. Juge, le ministre là non tourné, il rendu non, il transporté non cérémonie d'aller. Pendant la cérémonie, tu as un juge de paix qui à côté. Il dit juge de paix, comment nous traiter bagaille? Bon, ici, quoi, monsieur dit, oh, excellence, bon, ici, nous pas vagabond. Monsieur dit, ou volons poule, mais ça me réserve pour. Ou volons cheval, mais ça me réserve pour. Ou volons bœuf. Monsieur le ministre a dit, mais il ne faut pas respecter ça, la loi dit. Monsieur dit, non, mon cher, pas de comme ça. Et puis, les gars font dans la société. J'ai dit, mais la loi,
ministre a souri. Donc c'est une façon de passer pour montrer que il y a des gens qui tapent volé. Maintenant, le juge de paix, qu'on y a là, qu'on y a dans temps d'appeler volé là. Au juge de paix, sont des gens qui sont formés, ils connaissent la tradition, ils connaissent en tant que juge de paix qu'il est les cas rentrés dans l'affaire pénale. Seulement le cas, il connaît l'habilité à trancher des questions de simple police. Mon juge de paix, pas qu'à trancher questions viol. Mais ça n'a pas empêché. Question Ça n'a pas empêché que nous joignent, nous enregistrer des cas graves qui ont passé dans le tribunal. C'est ça, c'est ça, Mabdou. Ou je ne sais pas qu'après trancher question viol, ou un délit, un crime pour trancher. Parce que la loi dit, ouais, article 12 du Code d'instruction criminelle là, il dit JDP seulement, dans le cas ça, il y a pour préparer information préliminaire et transférer le dossier au commissaire du gouvernement. Nous avons fait exprès les mabay et fait test avec étudiants, fait procédure pénale pour eux. Nous disons, JDP a préparé information préliminaire là, il transfère le dossier au cabinet d'instruction. Pour étudiants, dit ça au passé. Ou qu'on est fait étudiant, il n'y a pas de et est-ce que JDP a bien agi ou mal agi? Il y a un étudiant qui répond clairement, il dit non, le JDP n'est pas habilité à transférer le dossier au cabinet d'instruction. Mais au parquet, parce que c'est le parquet qui est chargé de la poursuite pénale. Donc, autant de questions. Mais puisque nous avons police judiciaire, et police judiciaire qui a une mission d'investigation, mais pour les délits, il fait appel, il faut une police scientifique. Je dis, parce que là, il y a des sciences criminalistiques ou police scientifique et des sciences criminologiques. D'accord. Ouais. Maintenant, nous voulons laisser un sujet, et juge de paix a réalisé information préliminaire. Oui. Et la loi fait l'obligation pour lui déférer le dossier au parquet. Ça, procédure a commencé. Maintenant, qu'en est-il de parquet lui-même? Bon, le parquet, qui est chargé de la poursuite, l'a examiné le dossier que le juge de paix a envoyé. Parce que si son délit, il y a des délits complexes, des délits connexes, le parquet a un droit décider pour saisir le cabinet d'instruction. Non, un délit. Tout comme, parce que il décide, il est capable de décider. Mais attention, en matière de crime, depuis ça fait qu'il traite une question de crime, le commissaire il a un seul devoir, saisir cabinet d'instruction. Parce que là, il faut gagner des informations. C'est à ce moment-là qu'il gagne ça d'après les polices scientifiques, sciences criminalistiques, pour rentrer en jeu, conseil d'investigation qui peut obligé fait. Et je crois que dans le moment où nous vivons la temps, nous avons évolué. Longtemps, nous avons le service des recherches criminelles qui était habilité pour le travail dans le dossier. Nous avons gagné un petit gang, mais qu'on a nous la direction centrale de la police judiciaire, parce que la loi habilité, il y a des bagages qui ont passé, parce qu'au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, il y a des spécialistes, des experts, il y a des branches chargées d'investiguer sur des crimes. Ok. Maintenant, il y a des gens, sans vous découper, il y a des gens qui comprennent seulement les gens qui tuent les gens qui ont crime. Nous connaissons. Ok. Maintenant, il y a un parquet qui est saisi de un dossier et qui a gagné un caractère criminel. Il saisit le cabinet d'instruction et le dossier a, en dépit du fait qu'il a un caractère criminel, mais le dossier a vraiment pas consistant. Donc, ça, le commissaire a lui-même lié. Parce que pour saisir le cabinet d'instruction, il faut un dossier consistant. Il faut gagner des éléments qui justifient. Donc, comment procéduralement, le commissaire gouvernement ça a gagné pour réagir? Parce que vous pouvez dire qu'il a le dossier au correctionnel, qu'il a classé sans suite, vous pouvez là. Maintenant qu'on y a là, c'est un dossier qui t'emmène. Comment? Est-ce que le cabinet est sans rien ou bien est-ce que l'obligé de que le dossier est consistant?
La canoë du indice. Les Canadiens ont insisté sur preuve. Les Américains parlent d'évidence. Mais bon, voilà qui est important. Si vous saisissez, si vous déférez, bah, je prends ces cas, JDPA qui te saisit, mais il y a ce qu'on appelle aussi la mise en mouvement de l'action publique. Ce n'est pas JDPA qui te saisit et parquet. Mais vous faites bien, mais même si son requête est adressée au parquet, le commissaire gouvernement, il va pas dire son fait, on lettre nèg voye bali, il est obligé de saisir. Il faut une investigation, faut est-ce que ça fait révéler, est-ce que c'est justifié? Donc il y a des faits pour des raisons, parce qu'il y a ce qu'on appelle les déchirures sociales, pas vrai? Pour éviter il y a des bagages que le commissaire a fait pour l'examiner, l'analyser et pour le comprendre. Mais autrement dit, même si son requête, et ça ne faut pas arrêter pour la requête, la comme ça, le commissaien est obligé de saisir le cabinet d'instruction pour investiguer. Oui. Ah oui, bien sûr, mais quand il y a là, comment nous empêcher que les prisons soient égorgées de monde? Parce que c'est chaque grande requête, tu as demandé que qu'on y a là sans rien comme justificatif. Tu as demandé que pour le commissaire gouvernement, et voyez le dossier cabinet, mettez mon en état. Non. Si on a dit que le commissaire mettez mon en état. Non, mais même attends, non, c'est question plutôt posée. Non, mon cher, il y a dérive ça, mais attends, là, quand nous sommes dans le mais je parle de dérive là, même, je parle de ça passé. Bon, m'expliquons, bagage. Ça, c'est une faiblesse qui gagne. Et je vais l'élaborer ça, je vais le dire pour. Là, quand nous avons arrêté les gens, ça après, au final, arrêté les gens, il a fait enquête. Et de ça, on parle de nos paquets pour dans prison. Pas bon. Qui pas bon, si ça fait qu'un pays. Et que nous avons fait le tout. Nous avons moyen. Ou investiguer d'abord. Et ça fait Mabdou. Canada, avant pour entrer dans la phase d'incarcération, Santa a interpellé où? Ils ont investigué d'abord. Et nous avons fait le tout. Mais ça qui arrive, c'est que les Haïtiens ont une mentalité, il faut mettre en prison pour le sentir bien. Bon, Mexico, ça arrive. Attendez bien, ça m'a dit là. Ou pas qu'on entendait en dehors, paysan me fait boucher. Me fait boucher. Pour le sentir bien, il faut demander au commissaire gouvernement arrêter et le commissaire gouvernement de façon fantaisiste, il fait mandat pour l'arrêter sans investigation. Bah, ça a crasé le système, non? Ou pas. C'est ça fait prison chargée. Bon, mais je suis bagaille. Ou pas casser leur finalité, nous avons des investigations. Et ou après, leur entrer dans la prison, par côté pour mettre monde. Il y a des gens qui pour un flagrant délit, c'est autre chose, parce que si on prend un flagrant délit, son délit, la loi de mai 1927, si je ne pas fait défaut, il parle de la comparution immédiate. 6 mai 1927. 6 mai 1927. Bien dit. 6 mai, oui, 6 mai 1927. Comparution immédiate. Oui. Comparution immédiate au correctionnel. Depuis qu'on flagrant délit, on n'est pas obligé à blaguer les gens dans la prison, font pas de temps dans la prison, avec son simple procès verbal, au cas saisi le tribunal correctionnel. Ça n'a pas fait. Eh bien, ça a handicapé le système, ça a toujours mis l'État dans une situation inconfortable, puisque chaque ministre qui monte, ce n'est pas le ministre qui fait. C'est des agents de là. Et pas policier qui fait le tout. Ce n'est pas policier. Même si un policier, je nous en flagrant délit, il saisit ou, l'arrête ou, il défait ou pas devant qui de droit. Et pas le fait, ou même aucun mail. Et, je songe, je contribué largement dans la formation. Formation conjointe pour la justice. Et l'international était toujours présent, tout est toujours fait pour comprendre que sous un policier arrêté, ils font PV d'arrestation, le procès verbal d'arrestation. Et ceci, je me rappelle, en France, dans formation, ils apprennent nous, ils élaborent le cas. Au songe, commissaire de Gassan a instauré un parquet. Un principe,
Une attitude qui a demandé tout parquet fait la permanence. Parce que en France, il y a la permanence. Parce que immédiatement, on fait une rencontre, on fait une arrestation, ou relais parce que parquet permanence, c'est lui qui a recevoir ce qui a instruction. Je félicite le commissaire Gassan parce que là, il était en France, parce que c'était Bordeaux, dans formation, songez, il était venu, il était en pile pour instaurer la permanence. Je ne sais pas si c'est permanence ça toujours là. Mais oui, immédiatement, permanence toujours là. Je suis bien content, parce qu'immédiatement, il y a qui passé la nuit, et article 19 Code d'instruction criminelle là, lui, mandé même agent fort de l'OL pour cette arrestation. Il a entré le commissaire dans le téléphone pour lui dire voilà telle situation, telle situation, telle situation. Moi, appelez-moi il y a croisonné en France. Il y a croisonné dans une situation avec un bagage de façon suspecte. Il a interpellé lui. Pendant qu'il a interpellé là, il a fait appel à la permanence. Et permanence, ça me rappelle bien. Je suis viré avec policiers, avec monsieur en France. C'est ton dame qui t'a passé permanence. Côté dame d'en fait, il a un téléphone dans main pour gérer la question. Donc, ma bien, c'est que si on utilise tout le principe ça, prison pas charger comme ça. Non? Ok. Maintenant, M. Mézi, nous sommes toujours dans la procédure pénale. Ouais. Et nous parlons de faire une émission tout à l'heure. Et là, on a parlé de procédure pénale. Et nous voyons que les questions formelles, on les respecter. Et procédure, au commissaire gouvernement, par exemple, il voyait les déférer un dossier dans le cabinet d'instruction. Les préparer et réquisitoire les former, et puis les faire suivi procédural. Juge d'instruction, les mêmes la loi Bali, il y a 3 mois. Il y a devant nous 2 mois pour l'instruction, 1 mois pour l'ordonnance. Et des fois, il y a des gens, des fois, il y a un dossier qui fait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans un cabinet d'instruction. Je reçois plusieurs juges d'instruction là, je me pose aux mêmes questions, ou même commencer un juge d'instruction, je me pose aux mêmes questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va adresser. Moi, je suis encore là pour faire formation. On connaît, on gagne 2 mois pour faire instruction. 1 mois pour l'ordonnance. Si la loi dit si, ou pas capable, il faut demander de prolongation de. Il faut adresser au doyen. Oui. Parce que c'est le doyen qui a l'administration. Oui. On ne peut pas prendre un dossier dans le paquet pour porter le barreau de d'instruction. Non. Il faut passer par l'administration ou déposer le dossier au greffe. Le greffier après joindre le chef, l'administrateur du tribunal, qui est le doyen, et le doyen pour décider, choisir qui est juge d'instruction pour traiter tel ou tel dossier. Et puis, on ne peut pas porter dossier administrativement. Maintenant, Gomba a dit là très important. C'est vrai, il y a des gens qui aux autres du cabinet d'instruction de X et quantité de dossiers qui sont dans le cabinet d'instruction. Il y a des dossiers qui sont dans le cabinet d'instruction. C'est un bagage pour te citer correctionnel. Mon a jugé. L'on a jugé qu'il y a des possibilités. Soit ou libéré, ou bien on condamné. Oui. Eh bien, forme d'où il y a des parquets, et on voit le trait, il y a des juridictions à travers le pays qui respectent les principes. Ou on jouer une affaire prison préventive là, pas surchargé, et parce que administrativement, les choses bien réglé. Et les juges d'instruction ont un dossier dans le nous étant passé sous lui, il a adressé la doyen. Mais il y a un côté tout négatif au chef. Il y a tout. Et pas faute tout. Parce que vous voyez trop de dossiers. C'est ça, Mbalzo. Parce que Mabdou volume, tant ça vous découpez, correctionnel. Commissaire doit citer directement. Oui, bien sûr. Ou bien même moun qui a saisi et parquet, moun son avocat ou avocat, citer moun directement correctionnel. Comment ça t'arrive? Mais quand il y a pas fait ça, mais il faut me dire bien tout, l'autre problème, c'est que le juge d'instruction, lui, nous ne pas jamais acculer un juge d'instruction. Non. Tellement gagné. Il y a trop de dossiers Devant le juge d'instruction. Et puis ensuite, chaque fois que le mandat en juge d'instruction fini, il n'est pas renouvelé. Son problème. Quand il y a là pour le juge d'instruction, ça vide même.
by doyen. Doyen lui-même Il pour faut les autres par redistribuer. ordre, c'est pas ordre. Pour doyen redistribuer dossier by juge de sûreté déjà gagné ça, même son déjà. problème. C'est en pile. C'est pas qu'il pour gérer question. Parquet pour gérer question. Vous comprenez comment? Lors dossier rentré dans le parquet, pour parquet, pour le procès verbal là, toute bagaille, s'il a fait la comparution immédiate, loi 18 mai 1927, avec un, faut dans le dossier, s'il a fait la citation, citer mon nom, tout citer le correctionnel, citer si administrativement, fait, ou citer mon nom correctionnel, on a jugé, parce que depuis citer correctionnel, il faut aller devant le juge pour l'attendre, pour l'attendre. Et ça, parquet a fait tout, suivre le dossier dans le cabinet d'instruction pour ordonnance, pour passer qu'il y a des ordonnances qui rentrent, parce qu'on connaît la loi de juillet 79, dit l'ordonnance sortie cabinet d'instruction. Commissaire, s'il pas satisfait le café, il a interjeté appel. Très bien. Mais forme du bien tout. Partie civile là pour intérêt civil, il a interjeté appel. Oui, bien sûr. Et l'inculpé capable d'interjeter appel. Très bien. Mais gardez les pour tout. Il y a une situation qui est grave. Pendant où dit la résoudre dans le parquet, cité au correctionnel, mais je ne dis là, il y a un moment de grève. Ah bon? Qui est dans le système, non. Tout acteur, c'est pas huissier, c'est greffier, le greffier, c'est juge, c'est pas juge, c'est commissaire gouvernement. Donc, tout acteur, il y a des moments de grève qui fait que il y a un dysfonctionnement de système, non. Et puis, qu'on y a là, c'est au préjudice de qui est, au préjudice de justiciable là, au préjudice de gens qui sont en prison. Comment je dis là pour nous causer ça? Est-ce que nous devons causer ça? Et la loi pour résoudre les? La loi pour résoudre les. Qui Jean? Qui est-ce qui bénéficie des droits de grève? Qui est-ce qui ne bénéficie des droits de grève? Il n'y a pas de monde qui a fait grève. Il y a qui dit. On va sensiblement là. Il y en a qui dit. On va sensiblement là. Il y en a qui dit. Si il fait, c'est pas suspension, non? Comment il y a un petit mot? Arrêt de travail. Arrêt de travail. Oui. Mais on a des gens qui ne faire grève dans n'importe quelle société. Bon, je ne vais pas faire commentaire, non? Non, même pas faire commentaire. Si la fait grève, l'avertit, il finit, il crée cellule. Ou d'accord? Non, attendez. Non, c'est un exemple à faire. Il crée cellule. Sauf que, moi, ouais, grève a fait à tous les niveaux. Moi, grève des médecins. Moi, grève des médecins. Moi, grève des résidents. Moi, grève des magistrats. Moi, toute qualité de grève. Tout le monde net. Qu'on y a là, il y a un syndicat. Il y a un syndicat qui endosse responsabilité. Et, là, grave, l'on a fait 10 mois, 15 mois, on ne peut pas toucher dans nos systèmes. On ne peut pas toucher dans nos systèmes. Le pas gagné aucun moyen pour revendiquer. Là, je pense que faut gagner un bagage qui fait. Parallèlement, moi-même, c'est le premier monde tout cap dit, je ne suis pas d'accord, gagner monde qui a souffert de une situation qui profite à l'autre monde. Ah ouais. Parallèlement, moi crois tout, faut gagner un chita parler qui fait. Là, en stabilité nous besoin. Nous besoin de stabilité. Et stabilité, nous besoin tout, c'est harmonie pouvoir. Harmonie pouvoir et pour chacun prendre responsabilité. Yo dit les pouvoirs sont indépendants. Mais pendant qu'il y a indépendance du pouvoir, il faut qu'il y ait une interrelation. Oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait une interrelation pour la stabilité de la société. Il faut qu'il y ait une interrelation pour la stabilité de la société et dans l'intérêt de la nation. Dans l'intérêt de la nation, je ne vais même pas rentrer dans le débat politique, je ne vais pas parler dans le débat de politique judiciaire, parce que là, Dieu débat, alors, je vais faire une petite comédie là de Sambalja. Chaque pays a sa politique criminelle. Nous avons important pour parler, nous a aussi sa politique criminelle. Mais nous sommes un professeur de sciences sociales et il y a des qui parlent de ils disent chaque pays a son histoire d'Haïti. Haïti a aussi son histoire d'Haïti. Bon, moi, je pense que. Donc, ce sont des choses. Alors, même tu as souhaité que nous encore plus haïtiens. Moi, je pense que, je dis là, le système n'a demandé pour nous
et garder ça qu'a fait la dernière et puis conscientiser chaque acteur et puis mettre chacun en face responsabilité yo. Parce que je ne dis là le nous tendez que gagne grève et puis il y a des gens qui a souffert dans prison, il y a des gens qui mourir dans prison, nous demander que est-ce que grève là est profitable à tout le monde. Et qui cause grève là? Mais entre-temps, c'est le premier monde qui a demandé pour qui ça pour nous mettre monde en situation pour faire grève. Pour qui ça responsable pas prendre responsabilité pour tout le monde satisfait et au niveau du salaire et au niveau du traitement et au niveau de mais nous même tout mettre Termésie pendant qu'on a parlé de ça à tout, moi je pense que faut que moun qui gen droit pour nommer moun dans le système là faut connaître qui moun y a nommé à tout faut connaître tout est-ce que c'est des moun qui gagnent compétence parce que souvent problème là il y a plusieurs facettes d'où nécessité moi je pense que chaque fois qu'on a posé problème ça là c'est pour nous poser problème dans tout aspect c'est peut-être ça moi-même je crois qu'avec ou là, nous pas traiter question en partisan. Nous pensons que même si grève là li disloqué et système non, mais je pense que chaque monde qui est dans le système tout faut qu'il y ait un traitement qui est approprié à statut. Parallèlement, nous estimons tout faut que nous éviter que gagner et monde qui a souffert pendant que nous-mêmes on va revendiquer droit pas. Entre-temps, ou même qui est responsable à un niveau en l'autre, qui sont faits pour empêcher que gagner genre de situation qui produit dans le système et qui est préjudiciable à chaque grand citoyen. Parce que moi-même, je ne dois pas dans la prison, mais besoin, la justice c'est un service public, besoin de service sur magistrat. Il faut que je ne tout. Donc, à ce niveau, professeur Montemesi, le problème est complexe. Moi, j'ai envie de parler de magistrat parce que il y a un magistrat debout, il y a un magistrat assis. Donc, ce n'est pas sans raison qu'il fait dans l'école de la magistrature qu'on a là une formation et les formations probatoires. Il faut venir dans la formation probatoire parce qu'il y a dans la justice, il y a l'intégration directe. Pas vrai? Il y a la formation à l'école de la magistrature, le monde qui a intégré l'appareil judiciaire là, par l'intégration directe. C'est la loi 27 novembre 2007. Très bien. 2007, mais attention. Qu'on le veuille ou non, il demande de nous pour faire pile effort parce que là, nous pas qu'à empêcher le monde. Parce que très souvent, quand il y a un problème, le plus gros problème qui mettait nos têtes, c'est le problème salarial. On va toujours parler de salaire. Donc, on travaille. On travaille pour tout le monde. Sinon, résoudre le problème pour que nous éviter cassure ça dans la société. C'était avec vous, Maître Christian Michel Termésie, qui c'est professeur de droit et procédure pénale qui t'a parlé avec nous dans l'espace de droit sur Téléguinée. Moi, content avec vous et pour début année ça, je souhaite que pendant toute l'année, vous suivre Téléguinée, espace de droit pour nous capables de débattre quelques points qui ont rapport avec le fonctionnement du système judiciaire là en Haïti. On a fait Saint-Adam, c'est une analyse approfondie de l'état système là. Mais nous avons parlé de droit et procédure pénale. Merci en pile, c'était un plaisir. Moi, content, une autre fois encore, pour me dire avec vous. Maître Termésie, c'est un plaisir. Merci beaucoup du fait que avec vous, Maître Le Moine Gélin, espace de droit sur Téléguinée. À bientôt. Au revoir.